Bonjour les Verseaux et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de décembre 2020. Alors comme je fais mes guidances comme d'hab à la bourre, au lieu de faire du 1er au 31 décembre, disons pour cette fois je vais faire du 15 au 15, ok? Du 15 décembre au 15 janvier 2021. Donc j'espère que tout le monde va bien chez les Verseaux. Et puis on y va tout de suite pour vous. Alors je prends la triade pour le côté spirituel, après je prendrai les rêves enchantés pour le côté pro, et puis le 77 pour le côté sentimental, relationnel ou familial pour vous. On y va pour le spi. Des bénédictions sont à venir, envoyées depuis vos ancêtres pour un rééquilibrage. Bénédictions, alors on est dans la spiritualité, moi ce que je vois c'est que peut-être plus de capacité, ou alors au niveau émotionnel des épurations, ça va commencer à payer, ou peut-être plus de clairvoyance, des cadeaux de vos guides en fait. Hein. Ouais. Moins de tempête mentale, moins de yo-yo, ouais, quelque chose comme ça. On va mieux voir, on va être plus dans l'instant présent. Il y a vraiment une petite bénédiction de ce genre pour vous en arrivage à Verseau. Ah, les tentations, les dualités, ouais, attention. Attention. Peut-être que vous avez des bénédictions parce que vous avez bien mangé aussi. Hein. Peut-être ces bénédictions sont comme des synchronicités pour vous aider à évoluer, je ne sais pas trop. La prière, des retours de prière. Qu'est-ce qu'on raconte là? Ah ok. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, non, c'est bon, c'est bon. Tranquille, tout va bien. Vous avez été tenté par en fait des transmutations, des guérisons, des bénédictions, je vous ai dit, émotionnelles, la tempête mentale et compagnie, bah c'est ça. Il y a l'idée d'avoir fait une mise à nu, nu comme un verre, parce que en moi, j'ai des dualités, de mauvaises tentations, peut-être par rapport à des femmes, mais sinon c'est vraiment en moi, quoi. J'ai de mauvaises tentations, quelque chose que je sais que c'est négatif, mais malgré tout, c'est plus fort que moi, je continue mes tentations. Mais là, il y avait l'idée d'en avoir marre, parce que, en fait, depuis trop longtemps, ça me bouffe. C'est comme si c'était plus fort que moi. Je me laissais tenter, alors soit par quelqu'un, soit par quelque chose qui m'amène beaucoup de négativité, que ça joue sur mes émotions, que ça joue sur mon mental, que ça joue sur mon bien-être. Que ça joue sur mon bien-être. On peut me parler d'une forme d'addiction, clairement. Hein. Et que ma stabilité, à force du temps comme ça, eh ben, ma stabilité, il n'y avait plus rien. Ou de moins en moins. Et en plus, je me voilais, je me mentais à moi-même à cause de ces... Pour moi, ça ressemble à des addictions ou quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose qui, dans l'intériorité, ça nous plombait, quoi. Je me mentais à moi-même par rapport à ça. Et là, il y a vraiment eu l'idée d'avoir voulu stopper ça, d'être entré dans son intériorité pour rechercher au point de vue émotionnel et tout, pourquoi je réagissais comme ça. J'ai refusé cette fois de tourner le dos à tout ça. J'ai voulu... C'est comme si là, il tourne le dos. Et là, il regarde de face, quoi. Vraiment, j'ai fait un demi-tour, quoi. Et je me suis auto-centrée. Pour vraiment piger le truc. Parce que ce truc, ça fait trop de temps que... c'est comme si on disait, là, tu arrives sur une fin de cycle, mon pépère, il va falloir que toi, tu transmutes de ces merdes-là, de ces merdes-là, de cette ardoise émotionnelle-là, parce que tout ça, là, ça te refile trop de mental. Et du point de vue de tes guides, bah, mon coco, il est grand temps que tu ramènes de la fluidité en toi. Fluidité que tu es en train de perdre. Hein. Et depuis un petit moment déjà. Donc il y a vraiment l'idée de, hey Coco, c'est nécessaire pour toi, pense à ton unicité, recentre-toi et efface-moi toutes ces ardoises-là, que ça te plombe. Ça se joue bien au niveau de l'intériorité, principalement les émotions. Parce que vous arrivez sur un fin de cycle, les Gémeaux, et qu'on vous dit qu'il est vraiment temps de vous lancer, cette fois pour de bon, à lâcher tout ça. Parce que c'est à vous que vous vous mentez, c'est à vous que vous apportez des masques, c'est à vous que, après, bah voilà, c'est des énergies pourries, quoi. Et après, bah, à terme, on commence à se sentir pas trop bien, mais encore à terme, si là, on ne fait rien, bah, ça va être pire. On peut parler de problèmes dans le corps physique après. Donc, on vous dit, faites gaffe. Point de vue de la spiritualité, faites gaffe et lâchez vos dernières lourdeurs. Clairement, c'est dans l'intériorité que ça se passe, quoi. Et il y a comme une guérison à apporter, c'est ouvert ici, hein.
On vous demande d'apporter une guérison sur vos malheurs émotionnels, sur vos addictions, quelle que soit l'addiction, vos croyances limitantes, vos fausses croyances aussi. On vous demande de bien garder l'instant présent et de vous mettre un peu en recul par rapport à la façon dont vous agissez, voilà, vous mettre un peu en recul par rapport à votre propre intériorité à vous, afin de pouvoir voir que là, il y a des problèmes, quoi. On me dit que vous êtes pas mal éclairé, que vous avez beaucoup de guidance et que dans l'énergétique, vous êtes clairement en train de renaître. En tout cas, d'apporter quelque chose de beaucoup plus fécond par rapport à tout manque de confiance et puis surtout doute, hein, le mental. On est en train de vous éclairer du point de vue de la source pour que vous puissiez cheminer à lâcher tout ce mental, à retrouver vos propres énergies, à plus vous laisser bouffer par ces tentations qui vous amènent des trucs négatifs que vous, ça vous fout à poil. Vous n'êtes pas bien comme vous êtes là. Il y a vraiment l'idée de ramener plus d'amour à soi, de prendre le taureau par les cornes, d'y couper le cou au taureau et puis après de pouvoir avancer dans beaucoup plus de positivité, de richesse et surtout de quelque chose de plus fécond, quoi. J'ai l'impression que certains Gémeaux sont en train de buter sur quelque chose. Mais on vous dit clairement que vous êtes en train de planter des nouvelles graines. C'est comme si ça, comment dire, lorsque ça sera transmuté, ça va aller beaucoup mieux. Parce que lorsque ça sera transmuté, en vous, ça sera transmuté. Et si en vous c'est transmuté, bah, vous pouvez prendre votre bateau et naviguer sur les flots. Il y a vraiment une belle guidance chez vous, hein, une belle guidance, et même au niveau énergétique, hein, vos guides vous aident beaucoup. Parce que pour certains Gémeaux, vous êtes en pleine renaissance. Ah ouais, puis c'est bientôt votre mois en plus. Bah ouais, c'est pour ça. Je crois que le mois des Gémeaux, pourquoi je dis Gémeaux? Pardon, j'ai fait les Gémeaux juste avant. Le mois des Verseaux, pour les Verseaux, va être costaud, je ressens. On est en train de vous préparer à faire les dernières épurations, parce que lorsque ça va être votre mois à vous, et tout ça, ça va être quelque chose, je pense, de puissant, amis Verseaux. Vos prières sont entendues. Faites vos vœux par rapport à de nouvelles graines à planter à l'avenir. On vous dit que énergétiquement, les choses seront en gestation assez vite. Que vous, il y a besoin d'épurer pour retrouver un vrai alignement entre le yin et le yang, afin de mettre fin à ces doutes. Vraiment mettre fin à ces doutes. Ok. Mais certains, vous êtes quand même assez embourbés, je ressens. Le silence, on me reparle de l'intériorité. L'homme, je vous disais possiblement par rapport à une addiction par rapport à des gens comme ça. Peut-être j'arrive pas à rester toute seule. Peut-être de la codépendance, dépendance affective. Il y a vraiment l'idée, on va aller plus loin. Épreuve, richesse. Et c'est carrément en dents de scie chez vous. Hein. C'est carrément, vous allez avoir un mois spirituel un peu en dents de scie, j'ai l'impression. Parce que c'est marrant. Hein. Là, j'ai l'intériorité, le féminin. Là, j'ai le masculin. Là, c'est carrément les opposés, quoi. Là, j'ai l'épreuve, quelque chose de compliqué. Là, j'ai la richesse, une vraie corne d'abondance. Encore les deux opposés. Et on me dit que vous allez faire toutes vos compréhensions de toutes ces dualités-là, que vous portez en vous. Toutes ces dualités, tentations, tout ce qui vous plombe encore. Hein. On est en train de vous secouer le prunier, j'ai l'impression, amis Verseau, dans l'intériorité. Peut-être qu'au niveau, dans la matière, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Mais là, je peux vous dire que dans votre intériorité, vous êtes en train d'évoluer, de prendre conscience de vos propres dualités à vous. Parce qu'il y a bien l'idée d'un adversaire. Vous êtes votre propre adversaire. On vous demande de reconnaître dans l'intériorité tout ce qui vous peine, comme ça, et d'en guérir pour pouvoir lancer de nouvelles graines, qu'elles puissent sortir de terre. Mais vous, en amont, vous devez absolument, on vous conseille vraiment d'œuvrer sur cette difficulté, quoi. Dualité. Il y a vraiment l'idée de... C'est comme si je me prends par la main moi-même, voilà. Je prends mon enfant intérieur, et ouais, orange, je prends mon enfant intérieur par la main, en conscience, et je vais avec lui à l'intérieur de moi pour voir toutes mes dualités, parce qu'il y en a beaucoup, et elles sont en train de remonter du fond de vos tripes. Hein. C'est pour être coupé, On vous demande de vous élever par rapport à tout ça, de ne pas voir le verre à moitié vide, surtout pas. Que vous êtes certes en train de faire des hauts et des bas, là plutôt un bas, mais que ça ne sera pas toujours comme ça. Effectivement, vous allez remonter. Faites gaffe à votre mental. Cherchez simplement la guérison, la paix en vous. On me dit, on voyait la guidance, vous allez recevoir des messages et tout. Ouais, effectivement, votre intuition vous guide. Votre intuition vous guide par rapport à tous les problèmes que vous allez rencontrer. L'amour universel est la clé.
pour réussir à sortir de toutes ces embrouilles. Cherchez à s'élever dans l'amour universel. Cherchez à regagner plus de liberté, à ne plus se sentir entravé comme ça par mes dualités, mes addictions, mes machins comme ça, quoi. Que lorsque, dans l'intériorité, vous allez comprendre de toutes ces épreuves, les unes derrière les autres, parce qu'il y a l'idée d'en avoir plusieurs quand même, vous, après, vous en ressortirez beaucoup plus enrichi. Forcément, à épurer des merdes, votre intériorité va se révéler de manière encore plus riche. Il y a une idée chez vous, Verseau, de faire ce choix, de retrouver ma liberté, de retrouver mon bien-être total, le plus total qui soit, vraiment, hein. Toute cette richesse en moi. Il y a vraiment l'idée de lâcher ces dualités pour regagner encore plus de richesse en moi. Je vous ai dit, l'amour est la clé. Et que sur ce chemin, les guides vont vous orienter, tantôt par l'intuition, peut-être par des rencontres, des compréhensions que vous allez faire vous-même, par vous-même, peut-être par des soins magnétiques pour d'autres aussi. On vous conseille pour d'autres d'aller voir peut-être des guérisseurs, des magnétiseurs, ce genre de choses. Mais sinon, c'est dans votre intériorité, vraiment de parler à l'enfant intérieur, de chercher à le rassurer, à l'aimer, C'est comme si, pour certains d'entre vous, Verseau, l'enfant intérieur, il vous dit des trucs, pour vous, c'est du charabia total, on ne comprend rien. Mais même si c'est le cas, on vous dit de faire preuve de clairvoyance et de rentrer en vous, dans votre intériorité, pour aller main dans la main avec cet enfant intérieur, faire vos compréhensions de tout ce qui vous bloque. Vraiment, c'est ça. Et que, même si au début, ça a l'air super compliqué et tout, on vous dit que non. On vous dit que de ces adversités-là, vous allez vraiment en ressortir très enrichi et faire une très belle compréhension de tout ça. Vous finissez de toute façon avec des compréhensions de fait reliées à votre intériorité. Pour d'autres, reliées à... Alors, si vous êtes initié, peut-être si vous voyez, comme je vous ai dit, un guérisseur ou que vous avez quelqu'un comme un formateur spirituel autour de vous, voilà, ça peut être aussi cette personne qui vous file des conseils et vous, ça vous file des compréhensions. Mais c'est bien relié à vos dualités. Vous êtes votre propre adversaire tel que vous êtes là. Il ne sert à rien de rechercher le bonheur à l'extérieur de vous, tant que cette dualité n'est pas taillée. Vous en ressortirez beaucoup plus jovial, plus fort, plus à l'écoute, plus mieux bien, quoi. Vraiment, c'est ça, plus mieux bien. Et bien plus à l'écoute de votre spiritualité encore. Comme si vous aviez intégré de nouvelles compréhensions, mais vraiment, c'est ça. Qu'avant, je ne comprenais pas tout, maintenant, je le comprends à flot. Ouais, c'est ça. Je sens un moi spirituel un peu... Pour certains, vous allez vous dire, c'est un peu hasardeux cette histoire. Ouais, mais non, c'est simplement vous, votre yo-yo émotionnel, c'est vraiment ça. Il y a des hauts, il y a des bas pour vous sur cette période, quoi. Mais à la fin, c'est très enrichi, pas de problème. Alors, au niveau pro. Ici, on parle d'enrichissement, de gain d'argent, de clientèle, ça marche, ça va bien, tout va bien. Émotionnellement, pas de problème, on est un bon communicant. On transforme la donne. Peut-être une transformation, une évolution. On bouge quelque chose en lien avec le métier. Peut-être qu'on se forme en plus du métier. Peut-être qu'on ouvre la porte à plus de clientèle en ce mois. Il y a vraiment une donne qui se transforme. Peut-être qu'on avait aussi des conflits par rapport à notre job, un serpent qui traîne autour de nous. Et avec les poissons que j'ai vus juste avant, on sait faire preuve de sagesse et de communication avec ce serpent pour amoindrir la situation, la calmer. Ici, j'ai le soleil. Alors là c'est dingue, quoi. Alors là, j'entends dualité. Alors peut-être que vous avez le serpent, les dualités au boulot. J'ai le soleil qui représente quand même la vie aussi, la lumière, la vie. Et là, j'ai la mort. Le sarcophage qui représente vraiment la mort. Là, je suis bien réveillée. Là, je rayonne. J'y vais franco. Je suis heureux. J'ancre mes trucs. J'ai plein d'idées. Je suis un super communicant. Et là, c'est tout l'inverse. J'ai l'impression vraiment, les Verseaux, il y a des dualités chez vous, mais vraiment. Ici, je suis sur le 4, ici, je suis sur le 8. Encore un truc à l'opposé. Alors, peut-être que pour certains Verseaux, on rêve vraiment d'une transformation au boulot. Peut-être j'ai envie de changer de job, enfin vraiment une transformation en lien avec le boulot. Je me casse et je vais ailleurs, quelque chose comme ça. Ça peut être ça.
Mais quand même, moi je vois quand même des dualités. Hein. Ouais, des dualités. Voilà, ça me vient, oh, ça tombe, mais c'est dingue. Hein. Et pour d'autres, on parle vraiment d'une nouvelle page au boulot. Hein. Nouvelle page, nouvelle formation, nouveau stage avec le boulot. Pour un changement. Ancrer quelque chose. Faites un récap sur votre passé pro avant d'ancrer quelque chose de neuf, avant de transformer votre donne. Apportez beaucoup d'amour à votre passé professionnel. Allez, on y va. Côté pro pour les Verseaux. Les vœux, l'étoile, la guérison, la sérénité retrouvée, la communication avec nos guides aussi pour certains. Bon, c'est bien. Oh, la clé de la destinée. C'est très destiné, c'est très spirituel tout ça, les Verseaux. Hein. Une ouverture, hein, une ouverture. Hein. On vous a dit, on va transformer la donne. Là, on a la clé pour s'ouvrir. Déjà, dans le cœur, s'ouvrir sur quelque chose de neuf. Et puis, dans la matière, on avait le sarcophage et le serpent. Vraiment une ouverture pour quelque chose d'autre. Hein. Ici, on parle de travail, de vœux sur un certain travail. Ouais, vraiment. Vraiment. Qu'on a misé un vœu pour faire un autre job ou faire ce job autrement. Vraiment un truc qui me ressort de mes tripes, quoi. Enfin, de mon intériorité. On a envie d'ancrer pour de la durée. On a envie de transformer la donne. C'est dingue. Sarcophage, serpent et croix, c'est la fin. On m'explique que vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Hein, en train de transformer quelque chose qui vous résonne beaucoup mieux. Alors pour d'autres, enfin pour certains, vraiment, vous voulez peut-être vous barrer. Vous êtes entre deux comme ça et vous voulez reconstruire dans une nouvelle boîte. Pour d'autres, peut-être que vous voulez quitter une boîte pour vous mettre en AE. Enfin, il y a vraiment l'idée de je me suis écoutée dans mon intériorité et moi, j'ai rêve d'un contrat comme ça, par rapport au job. Et ça, j'y pense beaucoup et je reste à l'affût d'une belle aubaine pour ancrer ce projet. Je commence aussi à prendre mes rendez-vous parce qu'il y a vraiment une idée que dans mon intériorité, j'ai envie de m'engager comme ça, autrement, différemment. Voilà, je vais peut-être faire la formation en plus de mon job. Il y a vraiment une idée de s'orienter de manière officielle là pour quelque chose de neuf au boulot. Une grosse transformation ou alors on dégage et on va ailleurs. Il y a vraiment une idée de ça parce que ça nous résonne. Hein. Ouais, pour certains, vous allez vouloir travailler depuis chez vous en AE, quelque chose comme ça. Hein. Une vraie ouverture pour ça, hein, si ça vous résonne. Il y a l'idée d'avoir sondé son cœur, que le cœur nous a apporté une solution comme un vœu à faire, quelque chose. Voilà, mon cœur m'a parlé, maintenant je sais ce que je veux faire. Je veux un job dans beaucoup de stabilité. Je veux plus les yo-yo émotionnels. Je veux plus, peut-être si j'étais en intérim, bah là je veux de la stabilité. Si j'étais en CDD, je vais vouloir un CDI. J'ai envie d'un job dans la stabilité et un job qui, au niveau émotionnel, me résonne. Un job qui, au niveau émotionnel, dans mon intériorité, me rééquilibre. Ouais, me rééquilibre dans ma stabilité, dans mes fondations solides. J'ai envie d'ouvrir cette nouvelle porte, ça tombe bien, on a la clé. J'ai vraiment envie d'ouvrir cette nouvelle porte et alors je m'en remets au guide. Je mise. Là, du 15 au 15, on mise sur quelque chose de neuf, possiblement vraiment en AE hein, pour certains. Ou alors job à domicile, peut-être vous bossez chez des personnes âgées, quelque chose comme ça. Enfin, il y a vraiment l'idée d'une transformation au boulot pour un vrai rééquilibrage ici. Hein. Ouais. Que si on avait, dû à ce vœu, encore des problèmes émotionnels, là, du 15 au 15, vous allez trouver la solution de ce problème émotionnel pour ramener une stabilité qui vous est nécessaire avant d'ouvrir la porte sur quelque chose que vous souhaitez miser. Et il y a tout de suite le nouveau départ derrière. Ouais, c'est plutôt pas mal. Moi, je dis que c'est plutôt pas mal. L'homme, la communication qui revient, le soleil, le sarcophage, le labyrinthe et les cigognes. On vous dit que votre projet, là, ce que vous souhaitez ancrer dans la matière, dans la vie pro, vous pouvez commencer à prendre des rendez-vous, à dialoguer, parce que vraiment, vous avez un discours extrêmement guérissant et extrêmement chaleureux. Les gens, c'est comme si vous rayonniez par rapport au dialogue que vous dites autour de vous. On vous conseille vraiment d'aller essayer, commencer de transformer la donne par rapport à ce vœu qui m'anime, que vraiment c'est une passion pour moi. On vous demande d'écouter vos passions, de dialoguer avec votre intériorité et d'ancrer dans la matière, clairement d'ancrer cette passion, ce vœu, ce projet.
Que c'est l'heure pour vous de transformer la donne, parce que de toute façon, comme c'était avant, vous étiez complètement paumé. Il y a vraiment l'idée que soit les gens au boulot m'ont cassé les pieds d'une manière ou d'une autre, soit c'est moi, je ne me sentais plus à ma place d'une manière ou d'une autre, et je me suis recentrée, hein, avant d'acter. Je me suis recentrée. J'ai fait preuve de communication avec mon intériorité. Et là, on vous dit qu'il est temps de... C'est comme si on vous assurait une évolution beaucoup plus positive. Et je retombe sur le foyer. Hein. Ils construisent un nouveau nid, les deux, là. Hein. Vous êtes en train de rebâtir quelque chose de neuf après une transformation au boulot. Pour certains, vraiment auto-entrepreneurs. J'ai vraiment le foyer, le nid ici. On avait la maison tout à l'heure. Certains voulaient vraiment être auto-entrepreneurs. Et si c'est pas ça, on me dit que si c'est pas à eux, commencez à dialoguer dans la matière de ce qui vous résonne, de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne par rapport à ce vœu, afin de commencer gentiment ou de continuer gentiment cette transformation professionnelle plutôt que de ne rien faire et de rester complètement paumé, comme planté, comme c'est là. On vous conseille d'enfiler la casquette du mal, hein, du yang, allez, surtout qu'on l'a 2 fois, hein, donc allez-y, n'hésitez pas à, parce que vous avez une vraie franche discussion, on sait ce que... Vous savez ce que vous voulez et vous êtes extrêmement jovial comme personne. Donc en fait, ça va bien émaner et ça va vous permettre de commencer à ancrer ou de continuer à ancrer ce vœu. De lâcher toutes les lourdeurs qui vous paument encore, voilà, pour avoir droit tout de suite derrière à une évolution beaucoup plus positive. Vous pourriez ancrer un job en lien avec un binôme, un duo ou alors même une équipe. L'idée de ne pas être tout seul non plus. Hein. Il y a vraiment cette idée-là pour certains d'entre vous, Verseau, de vouloir ancrer quelque chose. Peut-être qu'avant je travaillais tout seul et que là, je papote, je prends des rendez-vous autour de moi, je sélectionne la bonne personne pour bosser à 2. Ça peut vraiment être ça. Hein. On est en train de construire quelque chose de neuf par rapport au job et ça nous résonne, ça nous vibre, c'est ce qu'on veut faire. Et là, on récupère beaucoup de stabilité, une évolution beaucoup plus positive et surtout un vrai rééquilibrage par rapport au boulot parce qu'on lâche nos merdouilles, donc on se redirige clairement vers ce qui nous vibre, quoi. Vraiment, ça nous passionne. Et donc, on est sur son bon chemin. On reprend son bon chemin, quelque chose comme ça. Ouais, bah c'est bien. C'est super bien, je trouve. Alors, du point de vue sentimental, relationnel et familial pour vous, les Verseaux. Ah, j'en ai 2. Ah, j'en ai 3. J'ai la femme, la signature et le rond-point. Alors pour certains, on me dit que vous êtes en train de guérir d'une relation, quelque chose avec les signatures, un mariage ou une union de plusieurs années. Vous êtes en train de guérir de ça, ou vous avez guéri de ça. Et aujourd'hui, vous êtes single, vous êtes... pourquoi je parle anglais? Vous êtes célibataire et vous êtes en train d'observer différentes propositions qui s'amènent à vous pour un changement. Pour d'autres Verseaux, vous avez clairement une nana dans la tête, ou nana ou un gars, hein, peu importe. Enfin, il y a quelqu'un dans la tête. Et vous, ce que vous visez, c'est clairement une vraie union. Parce qu'actuellement, vous êtes seul et vous en avez plus que marre. Vous avez envie d'un changement par rapport à cette solitude. Et encore enfin, pour d'autres Verseaux, vous êtes en liaison avec quelqu'un et vous voulez, vous commencez à songer, savoir si c'est toujours valable, si on continue encore comme ça ou pas. Il y a vraiment l'idée de... Je fais le tour de la question, je mentalise un peu. Donc vous voyez prenez ce qui vous résonne, j'ai vu plusieurs cas. Voilà. On ascensionne, on évolue, on monte nos marches au niveau sentimental ou relationnel ou familial. Il y a vraiment l'idée d'une ascension comme ça. Peut-être vers plus de clarté, plus de... Avant, je ne savais pas ce que je veux. Là, je suis en train de monter mes marches et petit à petit, je vais savoir ce que je veux. Ah, on retombe sur la femme. Hein. Ouais, pour certains, vous êtes en train d'ascensionner en lien avec une femme ici. Hein. C'est bizarre, j'ai les fins de cycle, comme si vous aviez bien ascensionné et que maintenant, vous alliez peut-être pouvoir accueillir quelque chose comme ça. Par rapport à des doutes hein, en vous. Il y a vraiment un nouveau projet. Ah oui, ça sent plutôt bon. Il y a vraiment l'idée d'avoir
avoir évolué par rapport à des doutes que j'avais en moi. C'est vrai qu'on avait le rond-point, je vous ai dit, il y en a qui mentalisent un peu tout ci, tout ça. Bah ouais, clairement, il y en a qui mentalisent, hein, qui souhaitent s'élever par rapport à ces doutes qu'ils ont profondément en eux. Mais ceci dit, malgré les doutes, peut-être parce qu'ils les ont transmutés, ou qu'ils sont en train de le faire. Oh, il y a vraiment eu des doutes ou des grosses blessures chez vous, amis Verseau. Hein. Peut-être que ce sont ces blessures qui vous ont filé des doutes par rapport à la jante féminine ou masculine, c'est général. Ouais, il y a vraiment une idée d'élévation par rapport à toutes nos emmerdes intérieures, vraiment intérieures. Que si vous êtes une femme et que ça vous parle, là, le coup des emmerdes intérieures à épurer, ça pouvait jouer jusque dans votre matrice. Mais que là, vous êtes en train, pour moi, d'épurer, ou vous avez fini d'épurer quelque chose de costaud, et que vous avez dans le projet moins de solitude. Alors déjà, ça, plus la bonne femme, c'est les rendez-vous galants, les trucs comme ça. Vous avez, pour certains, ouais, envie de remettre le couvert, ouais, clairement avec le verre, envie de remettre le couvert avec, alors peut-être un ex, une ex, peut-être, ou sinon tout simplement, j'étais célibataire et je me sens prêt pour aller accueillir une nana, quoi. Ça peut être ça, ou un bonhomme. En tout cas, il y a vraiment une idée de projet, mais dans l'intériorité. Projet à deux, de célébration, de fête, de partage, de joie, de communication, de fête en famille, repas, dîner autour du feu, trucs comme ça. Et que ça, selon vous, ce serait votre plus grande positivité, votre chance. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est ça. Certains vous souhaitez une nouvelle chance avec, alors soit votre ex ou soit une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle chance, quelque chose de neuf là. Dans la joie, comme je vous ai dit, vous espérez voir ce projet sortir de terre. Alors là, j'ai les souffrances. Alors soit parce que vous avez bien transmuté de vos souffrances, comme on a vu, vous êtes bien élevé, vous espérez vraiment qu'il n'y ait plus de souffrance. Qu'il n'y ait plus, pour d'autres, de distance. Peut-être que chacun était chez soi, peut-être que toi, tu habites en Angleterre, moi en France, ou je sais pas, moi, toi en Bretagne, et puis moi à Marseille. Il y a vraiment une idée de, voilà, j'ai souffert, quoi. J'ai vachement souffert. Je veux un nouveau jour, mais sans ça, sans tout ça. On vous dit de faire preuve de beaucoup de sagesse. Et là, j'ai les jalousies. Là, j'ai les complications. Et là, j'ai la distance. Bon, on verra après. Il y a vraiment l'idée d'avoir épuré et de vouloir un nouveau jour. On espère un nouveau jour. Ça, c'est sûr. Ici, j'ai la femme, la clé, la signature, le rond-point et la voiture. Et là, on ferme les yeux hein, sur une situation. Oh, il y a quelque chose de... Que vous, Verseau, alors bon, la femme, je veux dire la femme, ça pourrait être un homme, un peu important. Vous, Verseau, vraiment, vous souhaitez, pour certains, vous mettre en couple, hein, vous souhaitez ouvrir quelque chose de neuf qui aboutira sur un couple. Que pour vous, trouver l'amour, grosso modo, c'est la solution à votre problème de célibat. Et que vous y allez, j'ai envie de dire, je cours, quoi. Avec la voiture, ça avance quand même. Vous pensez que avoir un autre est la solution pour un couple, pour lâcher ce célibat, et donc vous vous y dirigez, mais là on me dit que vous êtes en train de fermer les yeux sur une situation. C'est comme si vous recherchiez l'amour à l'extérieur au lieu de le rechercher dans votre intériorité, et que je commence à comprendre pourquoi les complications, là c'était eux que je vous ai dit, faites preuve de sagesse. On espère un nouveau départ, mais tout de suite derrière, il y a la souffrance. Ça c'est la souffrance. La souffrance, la distance, et on vous demande de faire preuve de sagesse. Peut-être que c'est peut-être pas encore le bon moment, je ne sais pas. Pour d'autres Verseaux, vous êtes en relation avec votre autre, mais alors coup-ci, coup-ça, et là vous avez une solution qui vous vient en tête par rapport à cette union, c'est clairement de faire un break. Je parle pas de rupturer, je parle de soit faire un break vous tout seul extérieur à la relation, ou alors de faire un break les deux ensemble pour aller faire un peu de trajet et pouvoir mettre des mots sur tout ce qu'on refuse de voir, tout ce qu'on refuse de se dire. Ça peut être ça aussi.
Pour tous les Verseaux qui cherchent vraiment un couple, hein, dans le but de ne plus être tout seul, vraiment il y a l'idée de je recherche l'amour à l'extérieur, et si c'est ça, vous êtes en mode erroné, hein. Vous vous plantez de chemin. Je suis désolée, je suis assez catégorique, mais je vous dis ce que, comme je le ressens, hein. Vous vous plantez de chemin si vous pensez qu'un autre va vous apporter l'amour dont vous avez besoin. C'est vous qui vous l'amenez. On vous conseille de réfléchir encore à la question, qu'il y a d'autres possibilités qui vont s'ouvrir à vous pour comprendre. Comprendre. Parce que si jamais vous cherchez l'amour à l'extérieur et que vous prenez quelqu'un, quelqu'une, dans l'espoir qu'il ou elle m'amène l'amour dont j'ai besoin, ça va vous rendre d'autant plus... C'est comme si vous alliez être en couple, mais vous alliez être tout seul, vous alliez vous sentir tout seul, quoi. On vous dit que si vous agissez comme ça, à rechercher l'amour à l'extérieur plutôt qu'en vous, que vous vraiment vous partez vers cette direction-là, alors vous vous masquez les yeux. Et que de toute façon, l'univers viendra vous mettre un truc pour que l'œil, vous l'ouvrez. Donc prenez ce qui vous résonne, mais faites gaffe quand même les Verseaux. Alors, oups. Passé, présent, futur. J'en ai qu'une là. Ouais. Communication, élévation, automne, la cisaille, et je me tais. Si vous êtes en bise-bise avec votre autre, homme ou femme, on vous conseille de faire un récap sur le passé pour mieux évoluer dans l'instant présent et par la suite. Alors, ceux qui sont en bise-bise avec leur autre, il y a vraiment une idée de manque de parlotte, hein, manque de communication. On vous conseille de communiquer pour réélever le couple, le faire re-ascensionner bien comme il faut. Faites gaffe au manque de communication, amis Verseaux, parce que ça pourrait clairement se jouer contre vous au niveau de vos relations, hein. On vous demande de lâcher prise, ou que autour de l'automne, il vous a été demandé de lâcher prise par rapport de couper net avec toute forme de silence que vous gardiez en vous. L'idée, c'était vraiment de communiquer, faire preuve de communication avec votre autre, que apparemment l'univers vous a chargé de faire ça au cours de tout l'automne, et que ainsi vous arriviez alors à lâcher prise avec des difficultés, des trucs qui étaient non dits, qui bloquaient l'élévation du couple. Donc si vous avez bien fait ce job de papoter et de couper avec des non-dits, franchement c'est bon, on vous assure une élévation par rapport à vos doutes, par rapport au couple et tout ça. Moi, je vois aussi des Verseaux qui ont eu une rupture, là, courant de l'automne dernier, donc c'est assez frais, hein, et qui espèrent revoir leur ex, tout ci, tout ça. Qu'ils ont envie, parce qu'ils repensent à l'union qu'ils ont eue, qui vient de se terminer. Je pense que je parle à des gens qui se sont fait lourder, hein. Ils repensent à leur ex, souhaitent reprendre contact avec lui dans le but d'élever cette relation, la reconstruire. Qu'au cours de l'automne de 2020, vous, si ça vous parle Verseau, vous vous êtes pris une coupure par rapport à cette relation. C'est comme si toutes les choses n'avaient pas été dites au cours de cette relation. C'est comme si, peut-être avait-il coupé par texto, mais pas par vocable, pas par vocabulaire, pas par parole. Il y a quelque chose comme ça, hein. Le tout, c'est pareil. C'est que si jamais ça vous parle le coup de l'ex, que vous souhaitez remettre le couvert, on vous conseille vraiment de discuter de tout ce qui n'a pas été dit et qui aura, dans l'automne dernier, mis la relation à terre, quoi. Si vous voulez reprendre avec lui ou elle, il y a vraiment l'idée de communiquer. Mais vraiment. Parce que sinon, ça rechutera encore. Là, on vous demande de vous élever. Et pour tous ceux qui ont vraiment fait ce job de couper avec leur autre, dans le relationnel, la famille, avec tous les non-dits, vraiment être authentique, dire les choses, vraiment c'est ça, hein. Tourner les choses pour pas faire du mal à, mais les dire ces choses, les dire. Il y a l'art et la manière, mais en tout cas, il faut les cracher, hein. Et ben, on me dit que si au cours de l'automne, vous avez bien fait ce job-là, de couper avec tous les non-dits, vraiment de dialoguer, hein, de dialoguer pour une élévation, alors oui, vous êtes en train de monter des marches par rapport à cette relation familiale, sentimentale, relationnelle, amicale, nanana, même pro.
Donc en fait, pour tout le monde, c'est pareil. Depuis cet automne, en gros, on vous gonfle pour vous dire communiquez votre vérité, coupez avec ce qu'il y a à couper, c'est-à-dire tous ces non-dits, tout ce que vous gardez dans votre intériorité. On vous parle ici de beaucoup d'authenticité et que c'est cette authenticité qui permet une nette élévation. On le dit par 2 fois. Donc vous voyez comme ça vous résonne, mais il y a ça comme idée. Ouais. Donc voilà ce que je vois pour vous, amis Verseau. Je vais prendre les portes de l'intuition pour vous, pour avoir les conseils de cette fin de guidance, conseils qui conviennent pour les trois guidances que je viens de faire. Alors, merci. Oh, ça va là. Autre chose pour les Verseaux pour cette période du 15 au 15 avril. Merci. Merci. Alors, ça fait 1, ça fait 2 et ça fait 3. La cohérence. Soyez cohérent avec votre intériorité. On l'a vu, votre partie féminine, écoutez-la, épurez-la, continuez. C'est comme s'il y avait encore des petits résidus, comme si vous aviez encore des difficultés, des dualités en vous. En spiritualité, clairement, on l'a vu. Hein. Vraiment, le coup, c'est de s'écouter avant d'acter quoi que ce soit. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Comportement et paroles en accord avec vos valeurs profondes. On vient de le voir dans la dernière guidance. Crachez votre vérité. Dites les choses. Si vous avez eu une rupture sentimentale ou amicale, hein, parce que personne n'a été foutu de parler, il y a moyen de rafistoler tout ça dès lors qu'on crache sa vérité. C'est vraiment ça. Centrez-vous, cherchez la paix en vous et dites vos vérités à la personne concernée, afin que les énergies pour vous soient bien plus fluides et que ça puisse élever le couple. C'est exactement ce qu'on a vu. La loi d'attraction. Vous attirez ce que vous émanez, tout simplement. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Il y a l'idée de faire aussi des vœux à l'univers, d'espérer un retour de l'univers. On vous explique que c'est faisable, sauf qu'à vous d'être hyper aligné, quoi. De dire vos vérités aussi. L'égarement. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous paumer. Hein. L'égarement. Vous êtes senti perdu, ou pour certains, vous vous sentez encore un peu perdu. On vous explique que vous êtes en pleine transformation, notamment spirituelle, mais pas que. Dans vos domaines, vous êtes pour certains en pleine transformation. Et que un petit moment d'égarement que vous ressentez comme ça, c'est quelque chose de normal, parce qu'en fait aussi, vous sortez de votre zone de confort. Là, vous faites de la cohérence, vous vous écoutez. Là, vous lancez une loi à l'univers, mais pour que vous ayez la réception de cette loi, il y a besoin forcément de lâcher du négatif, tel l'égarement. Donc oui, on se sent un peu paumé parce qu'on lâche des lourdeurs avant d'accueillir cette loi. C'est pour ça qu'on vous demande de sortir de la zone de confort, on vous demande vraiment de vous éveiller, d'écouter votre discernement, votre guidance, quoi. Vous êtes en pleine transformation. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. L'apprentissage. On a vu toutes les cartes de transformation qui étaient tombées au niveau pro. Pour certains, vous faites une formation, un nouvel apprentissage, une nouvelle donne au boulot. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Niveau spi, qu'est-ce qu'on a vu? Spirituel, on a vu que vous aviez beaucoup de dualité. Le fait de trancher avec toutes ces dualités va vous amener sur quelque chose de neuf, tel un nouvel apprentissage. Oui, aussi. Et puis au niveau sentimental, relationnel, il y a vraiment l'idée de papoter sa vérité pour avoir droit à quelque chose de neuf. Hein. Mais vraiment. Il y avait aussi l'idée de guérison, de laisser ce château de cartes s'écrouler avant de rebâtir quelque chose de neuf avec l'aide de la source. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc voilà, amis Verseau, j'en ai terminé, avant un revirement. J'en ai terminé pour vous pour cette guidance, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis quant à moi, je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.